Salut, salut. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur l'éclairage électrique, tout ça. Donc, comme tu as pu voir dans la vidéo, j'ai installé ça. On les a reconnus, on sait d'où ça vient. Voilà. Alors là-dessus, il y a un petit truc à expliquer. Je vais l'expliquer après pour la connexion. Parce que vous ne pouvez pas les commander et les acheter et les brancher. Ça fonctionnera pas. Il y a un petit boîtier à acheter qui coûte pas très cher, contrairement à des sites professionnels où ils veulent te... Enfin, t'as compris quoi, te défoncer. Dessus, j'ai rajouté des petites lampes auxiliaires comme ça. Donc ça, je vais t'expliquer un peu comment j'ai fait. Et après, j'ai mis une petite barre à LED discrète là. Je voulais pas un gros truc, machin. Il va y avoir 2 vidéos. Parce que j'ai pas tout encore. J'ai pas tout. J'ai pas le pare-choc arrière, donc je peux pas faire l'arrière, le câblage. Avec ce qui va suivre, les phares qui vont être aussi derrière, le système de phare, tout ça. Ça va falloir que je revoie. Tout ça, là sur les côtés, normalement ça devrait être bon. Peut-être je vais mettre des feux d'urne orange, mais après bon, on verra. Je suis désolé pour le bruit, mais voilà. Ouais, je suis voilà. Donc peut-être des feux d'urne orange, des petites choses. La calandre, je pense qu'elle va sauter. La calandre, je pense que je vais mettre les vrais calandres, enfin les calandres des anciens modèles pour avoir le gros phare bien nickel. Parce que là, je vais vous montrer, j'ai dû faire un système pour adapter ça. C'est du provisoire, c'était pour le câblage. Bon, c'est pas dégueulasse non plus, mais vu le pare-choc que j'ai commandé, ça va virer et ça va venir se mettre ici. Comme ça, j'aurai vraiment un truc bien propre, bien lisse et un peu agressif, avec un regard un peu agressif. Ça va être sympa. Donc ça sera dans d'autres épisodes. Là, pour l'instant, je vais vous montrer le câblage, un peu ce que j'ai fait au niveau de l'électricité. Donc, allez, c'est parti. Je vous montre quand ça s'allume. Ouais, je vais vous montrer. On va essayer de le faire démarrer. Tiens, ça fait au moins ça fait un moment qu'il n'a pas démarré. Donc l'intérieur, full option, hein. Donc ça t'a dit rien. Ah ouais, mais s'il y a les oiseaux et tout, là, commence à me péter les couilles au bout d'un moment. Alors, l'intérieur, comme tu peux voir, c'est soft, hein. Ah, tu vois, il y a du plafonnier, il faut que je refasse, c'est celui d'origine. Magnifique tableau de bord, repeint, c'est nickel. Là, tu vois, j'ai refait un peu le levier de vitesse, là, tu vois. Un peu carbonate, voilà. Tu vois, bien sucé. Bon, là, oui, pour l'instant, là, pour l'instant, on a un problème. On verra plus tard. Les sièges, c'est pareil. Ça va arriver, je sais pas encore quoi faire avec les sièges. Je vais trouver des sièges qui coûtent assez cher, mais qui sont tellement beaux. Donc, à voir. On va essayer de le démarrer, tiens. Alors, démarrage. Donc là, t'as vu, j'ai mis un petit indicateur de batterie. Hop. Putain, elle descend bien bas, là. Donc là, c'est normal, parce que là, je suis en préchauffe. Et normalement, ça devrait remonter une fois qu'elle a fini de chauffer. Les bougies de chauffe, hein, je parle, bien sûr. Voilà, crac. Est-ce qu'il y a une vitesse? Non, de toute façon, j'ai envie de te dire, plus tard de transfert. On va essayer. On va voir s'il démarre du premier coup. Ah, ça va. Alors oui, c'est normal, hein, il n'y a plus de ligne d'échappement. Alors, je montre les phares. Ouais. Oui, parce que ça va être allumé en rouge en fait. Tout est un thème. Hein. Donc j'expliquerai ça après. Alors, pour l'éclairage, on va commencer par ce qui t'intéresse. Non, on va pas commencer par ça. On va commencer par la barre de toit. Donc voilà, je l'ai fixé, vous la fixez. Moi, je passais à travers. J'ai récupéré de l'autre côté. Hop, là. Je percé là. Après, je remettrai un bouchon. J'ai envoyé la vis avec de la colle à pare-brise et je l'ai rattrapé.
Après j'ai fait passer le câble ici. Comme ça mon câble il descend là. Et là j'ai mis une gaine parce que je voulais pas passer dans le tableau. Qu'on voit pas super mais voilà. Là j'ai mis une gaine, hop, clac clac clac. Et je passe là-dedans. Ça choque pas trop, ça va. C'est pas mal. Une fois que ça passe là-dedans, on arrive ici. Alors là, vous inquiétez pas, c'est pas fini. J'attends d'avoir tout l'éclairage et tout le système de câblage que je vais faire dans ce merdier. Parce que là, j'ai tout à reprendre, à faire passer correctement. Là, je vous montre juste ce qu'il vous faut. Quand même. Ici, là. Là, je vais venir avec le tube, tu vas voir. Bon, bref, je disais. Donc oui, là, on a un relais. Le relais, clac, on le branche directement à la batterie. Et après, on a deux départs de ce relais. Il y en a une, c'est pour la barre de LED. Et le deuxième, c'est pour, c'était pour mes feux là. Après, on a l'interrupteur que j'ai mis ici. Alors là, j'ai une petite galère. C'est que l'interrupteur, je les ai commandés. Bon, il s'allume en rouge. Dès qu'on appuie dessus, c'est pas mal. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils s'allument aussi ici quand ils sont éteints, parce qu'il y a une LED là-dessous, mais j'ai jamais réussi à la faire marcher. Donc ça, ça va être du provisoire, parce qu'au final, il va y avoir un système de gestion de l'éclairage dans un petit écran que je mettrai après. Mais pour en revenir à la galère, c'est que les boutons là, ils sont trop grands, en haut et en bas. Du coup, quand on appuyait, ça frottait là et là. Donc, je leur ai mis un coup de disqueuse, hein, on n'en parle plus. Hein. Donc voilà. Après, pour faire passer les câbles, donc moi j'ai percé là dans le coin. J'ai mis, vous savez, les fixations, les raccords étanches. Donc pareil, j'ai mis du joint, tout le tour, hop. Ça passe là-dedans en fait, et ça en fait, ce qui est cool, c'est que vos câbles, vous les envoyez par le petit trou qui est là. Putain là, quand je vais le refaire, je vais m'amuser. Vous l'envoyez par là, et en fait, tout ça, vous pouvez le récupérer par au-dessous là. Par là-dessous là. Alors, on va pas voir, mais voilà, en gros, vous pouvez le récupérer à la main. Une fois que vous avez récupéré, après vous faites votre raccord hein, avec ça et puis en avant c'est bon. Ça voilà, c'est pas compliqué à faire. Bon ça c'était pour les choses faciles on va dire. Maintenant, on va passer à ça. Ça a été vraiment une galère. Mais bon, pour le prix, on va dire que ça valait le coup de se casser les couilles. Je vous explique. Alors, en fait, quand vous commandez les phares, il n'y a que un cercle qui arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a que la partie ronde qui arrive du phare. Vous n'avez pas de fixation, vous n'avez rien du tout. Je me suis dit, bon, très bien, pourquoi pas. Alors du coup, il a fallu trouver, je vais réteindre un peu là. C'est pas Noël non plus, c'est papa. Du coup, il a fallu trouver un système. Donc ce qui se vend un peu sur internet, c'est des cerclages de phare. Vous venez mettre autour. Et en plus, il faudra les repeindre parce qu'ils les vendent chromés. Et chromé, c'est dégueulasse, ça aurait fait ignoble. Après, la deuxième galère que j'ai eue, quand j'ai mis les phares, là on voit c'est des 5 pouces en fait, le rond qui est ici. Et moi c'est des 7. Parce que forcément, ils s'adaptent sur les autres calandres, vous savez, où il n'y a qu'un phare, où le clignotant, les veilleuses sont en bas là, ici. Donc là, il y avait un gros problème. Donc du coup, pour le câblage et tout, je me suis dit, bon bah allez, on va faire comme ça, j'ai pas la calandre, allons-y. Donc plus tard, ce que je vais faire, je vais enlever cette calandre, je vais mettre une belle calandre que j'ai trouvée là avec un petit regard agressif bien sympa. Comme ça le phare ici sera là et on verra bien les aspects du phare parce que derrière ils sont beaux, il y a des rivets tout autour, ça lui fait une bonne gueule. Comme ça fera un truc vraiment net et lisse. Enfin net et lisse, je sais pas si ça se dit mais bon on s'en bat les couilles. Ouais ça sera vraiment sympa. Alors du coup, une fois qu'on a les phares, on a cette cosse là. Tu vois là cette cosse, la cosse là. Et elle, bah forcément, tu as envie de la prendre et tu as envie de la brancher directement à ton faisceau. Et là, tu t'aperçois que ça ne marche pas. En fait, ce qu'il faut acheter ce boîtier chinois là, de très bonne manufacture. Ça, je vous donnerai les liens si vous êtes en galère ou posez des questions sur YouTube et je vous enverrai le lien où ce que j'ai pris. Parce qu'en fait, je vous explique ça, c'est un inverseur de polarité. Et forcément, la LED et le comment ça s'appelle et le faisceau qui était fait avant, bah, c'est impossible de marcher hein. C'est tout un système un peu compliqué à expliquer mais bon ça ne marchera pas quoi que vous faites, donc il faut absolument acheter ça. Et moi j'ai vu des kits là sur internet, le phare plus ça à 300 €. Ah mais attendez les gars,
vous prenez pour des glands. On les reconnaît tous, hein, ces phares. Hein. Tout le monde les vend. Hein. Ça, je les ai achetés sur eBay. Je les ai payés 44 € avec les frais de port, les deux. Et ça, qui est vendu 180 € sur certains sites spécialisés de 4x4, je l'ai payé 24 € sur Amazon. Donc si vous cherchez le nom, c'est un convertisseur de phase. Voilà. Le phare qui est ici, je l'ai percé et j'ai remis des vis. Là, j'ai mis des pattes en aluminium pour l'instant, juste pour les tenir comme ça. Dans l'idée, plus tard, ce que je ferai, quand je reçois la calandre, la nouvelle calandre, et je vais voir où il tombe, ça, je vais les refaire. Et là, il y aura un système de molette, ici, qui pourra incliner ou lever le phare pour les régler. Ça, c'est vraiment du provisoire. C'était vraiment pour tester le... Là, j'étais vraiment mal barré. Histoire de faisceau, là, avec ce boîtier, là, qui cassait un peu les couilles. Donc voilà, c'est pas bien compliqué à faire, hein. Faut juste faire, mais voilà, si vous n'avez pas ce boîtier et vous branchez direct, vous êtes sûr que ça marchera pas. Après, dedans, qu'est-ce que j'ai mis Rien, j'ai commencé, parce qu'il y aura une deuxième partie pour l'éclairage extérieur et intérieur. Ça, je vais pouvoir faire l'arrière. Dedans, j'ai mis quoi? Bah, j'ai mis juste 2-3 petites conneries, allez. J'ai mis ça, qui est un indicateur de batterie. C'était à la place de l'horloge, parce que l'horloge, bon, elle coûtait 100 €, 100 € d'origine. Ça coûtait à peu près 20 balles. Donc voilà, j'ai mis ça. Tac. Là, ici, l'allume-cigare, j'ai viré. Hop, j'ai mis un petit allume-cigare, enfin un petit chargeur USB, hop, qu'on peut éteindre et allumer. Comme j'ai envie de le faire noir et rouge, bah, tout va s'éclairer en noir et rouge. Hop, ça, on va aller sous les sièges derrière, enfin les sièges passagers, mais non, les sièges conducteurs et passagers, ça va être au-dessous pour éclairer un peu. Et là aussi, voilà, je vais les laisser en rouge, hein, ça va pas être la boîte de nuit en mode toutes les couleurs, je trouve ça sympa, ça, voilà, ça lui donnera un petit truc. Et là, je te montre un peu, regarde ça, tu as déjà vu ça? C'est maison, mon gars. La trappe, elle était cassée. Hop, petite hop, levier. Avec une clé que j'ai soudée. Bon, j'en ai soudé deux parce que la première elle a fondu, hein, forcément elle était galvanisée, donc je dis pas ça a attrapé, ça a baisé, c'est mort direct. Donc ouais, voilà. Et après ouais, voilà, dessus bon, il n'y a pas grand chose hein, pour l'instant. Le volant bien sûr va être changé. Donc ça c'était la première partie pour l'éclairage. Après c'est pas compliqué. Dessus, clac. Ah non, ça fait le taf, hein, ça fait le taf. Et puis voilà. Après, si vous avez des questions pour le câblage, le branchement, tout ça, vous pouvez me les poser là sur cette vidéo. Et de toute façon, je vais en faire une deuxième parce qu'il y aura la partie 2. Putain, elle a bien enflé celle-là. Hein. Il y aura la partie 2 de la partie électrique que je vais faire. Donc parce qu'il manque encore les éclairages dedans, comme j'ai dit tout à l'heure, et les éclairages de derrière. Et je vais peut-être mettre des feux d'urne pour lui donner un peu de gueule, un peu orange là. Donc on va voir. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. Elle était un peu courte, hein, je suis désolé. Mais en tout cas, moi quand j'ai cherché sur internet pour les phares, j'ai rien trouvé. C'est tout en anglais, donc si ça peut vous aider, bah, tant mieux. Et je pense que ça va aider pas mal de gens. Parce que vraiment ce problème de phare, je pense qu'il y a pas mal de gens qui veulent les mettre et qui savent pas trop comment ça va se passer. C'est simple, un phare, un petit boîtier de conversion et puis voilà. Après, plus qu'à brancher, à faire des fixations et franchement c'est pas compliqué. Et si vous n'êtes pas bricoleur, c'est pareil, vous achetez l'espèce d'arrondi qui se visse autour et que vous vissez des 3 côtés. Comme ça on n'en parle plus. Vraiment vous faites pas chier là. Bon allez. Bon, c'est tout pour cette vidéo, ben, on se retrouve pour une vidéo plus tard, je sais pas, peut-être. Allez, on se retrouve pour débriefer cette vidéo. Alors, les phares. Alors, les phares à LED, je les ai achetés sur eBay, je les ai reçus en 3 semaines, un truc comme ça. Je les ai reçus, ça marchait pas, forcément. Il y a une histoire de polarité par rapport à la LED, au faisceau qui date quand même depuis 2002. Donc, et encore 2002, c'est l'année du 4x4, donc même avant, il doit être même plus vieux. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'il faut rajouter ces petits boîtiers, vous voyez, des inverseurs de polarité. Ces inverseurs-là, faut les acheter, c'est du plug and play, vous les prenez, vous branchez votre phare dessus et le faisceau du véhicule dessus. Il y a 2 prises, vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez brancher un petit câble de masse dessus et c'est bon.
Après, il n'y a rien de bien compliqué à faire. Si vous voulez pas faire les trous, parce que moi j'ai dû démonter les phares pour mettre 2 boulons derrière et pour faire des pattes provisoires. Mais comme j'ai expliqué, je vais changer de calandre. Donc là c'était juste pour les fixer un peu pour voir comment ça allait tomber et tout ça. Donc quand je vais changer de calandre, je vais faire un système plus propre. Je vais même essayer de récupérer les anciens moteurs. J'ai vu qu'ils étaient passés sur 3 axes et je pense avoir une idée pour pouvoir les récupérer et faire tout fonctionner comme avant. Ça pourrait être vraiment cool. Comme j'expliquais, si vous voulez pas faire un peu de bricolage, il y a des cercles qui existent sur Amazon. Ils sont chromés et j'en ai vu des noirs en fait. Il y en a des noirs aussi qui existent. Du coup, en fait, ça prend en sandwich le phare. Et il y a 4 ou 3 petites oreilles où on peut aller s'attacher un peu sur le véhicule. Bon, il faudra quand même un peu ajuster, je pense. C'est pas fait non plus pour. Ça éclaire pas mal, ce que je peux vous dire. Ça éclaire vraiment bien. Après, il faut voir avec le temps. Hein, ils sont notés là. Je sais pas quoi, 8 ou 9 là, je sais pas quoi. Mais il faut regarder. C'est quand même. Faudra voir avec le temps. Pour le prix. On va dire s'ils sont cassés dans pas longtemps, c'est pas bien grave. Ça évite de balancer 400 balles dans des kits phares qui coûtent je sais pas combien, puis ça lui donne une gueule un peu sympa. Puis le jour où je les pète, eh ben, j'en commande des autres avec une autre gueule. En fait, au final, il y en a plein, hein, des phares 7 pouces comme ça. Donc ça, oui. Après pour la barre à LED, bon bah voilà, j'ai expliqué un peu, barre à LED c'est pareil, hein, clac clac. Ce qu'il faut bien penser, c'est surtout mettre un relais. Moi j'ai acheté sur Amazon, c'est un petit câble, un petit faisceau en fait, hein, où il y a un relais qui se branche donc plus et moins à la batterie et qui sort avec un interrupteur et avec 2 connectiques pour brancher des éclairages extérieurs. Donc moi j'ai branché sur le premier ma barre à LED et sur le deuxième, la deuxième sortie, mais comment dirais-je, mes phares, vous savez, sur les côtés extérieurs là. Pourquoi? Parce que comme ça, dès que j'appuie sur le bouton, ça évite, le relais vient encaisser, on va dire, la surcharge, et ça évite de tout péter. Moi, j'en ai installé sur ma moto, ça fait 2 ans qu'il y est le système, avec mes longues portées sur les côtés. Il a jamais craqué. Ne branchez surtout pas directement sur la batterie, ça va pas durer longtemps si vous faites ça. Donc allez, sacrifiez 20 balles, mais prenez un relais. Au moins comme ça, vous êtes tranquille, ça va durer longtemps, ça va être sécurisé, il y a un fusible, il y a tout ce qu'il faut, et ça c'est vraiment cool. Après voilà, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, donc je vais vous mettre le lien là qui va apparaître. N'hésitez pas, parce que vous allez voir des petites stories, des petits trucs un peu en avance. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les petits messages, les questions, les commentaires, les abonnés, les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir en fait. Hein, quand je vois ça en train de grossir un peu, on commence à avoir un peu plus de monde, de plus en plus de questions, de l'encouragement. Donc merci beaucoup. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être pas mal intéressante. On va monter le treuil avec le pare-choc. Donc je vous dis à dimanche prochain. Et moi je me tire.